Bonjour à tous, je vais essayer ce dimanche de jouer les petits lutins du Père Noël en essayant de vous glisser un ticket gagnant au pied du sapin. Donc je me suis appliqué comme tous les jours à trouver la bonne solution et puis demain je laisserai la place à Papa Noël en personne qui va vous donner son prono. Alors pour moi, contrairement à tous mes confrères qui mettent tous le même cheval en tête, Joshua Tree le numéro 2, eh bien moi je vais sortir des sentiers battus parce que je serai peut-être le seul journaliste français à donner le désordre ou peut-être le seul à donner de l'ordre si mon coup de poker est bon. Pourquoi je ne mets pas Joshua Tree en tête? Parce que dans la course j'ai un chouchou, un cheval que j'adore, que je suis depuis ses débuts et qui m'a pratiquement toujours donné raison. Depuis toujours j'étais un fan, en raison de son nom, de Just Gigolo, le numéro 6. Je l'ai toujours mis dans mes pronos, notamment dans les courses par course de mes abonnés des pronos du cœur, et il m'a très souvent donné raison. Il a été courir à l'étranger le Grand Prix de l'UET, où il a bien couru, même s'il n'a pas gagné. Mené par Franck Nivard, Philippe Allaire va tenter, avec Franck Nivard, de décrocher le ticket d'or. Le gagnant va aller directement sur le prix d'Amérique. Donc, cet objectif, il n'y a pas que JMB sur le 2 qui l'a. Les autres aussi ont le même objectif. C'est ça qui me laisse présager, à mon sens, une possible défaite du grandissime favori de la presse française et des turfistes français qui vont laisser partir JMB à égalité. Donc, pour moi, je laisse parler mon cœur. J'adore Just Gigolo. Sa musique est parfaite. Alors, cette année, bon, il n'est plus le conquérant qu'il était dans son plus jeune âge, où il faisait premier. Mais en tout cas, je l'aime bien, je l'adore. Et s'il gagne, je vais sauter de joie parce que j'aurai beaucoup de bonheur à le voir qualifié pour le prix d'Amérique. Après, forcément, je n'ai pas tout à fait jouer les moutons de Panurge en faisant du copier-coller, en mettant le 2 en tête, mais c'est obligatoire. Joshua Tree, s'il court comme la dernière fois, et comme il aligne les succès, c'est vrai que je ne vous interdis pas de le mettre en tête sur le papier, et sur ses valeurs récentes, et de cette année, c'est quand même le cheval qui a montré un talent extraordinaire, et JMB a la possibilité lui aussi de le qualifier pour le prix d'Amérique. Bon, je mets derrière ces deux grands chevaux un cheval qui a fait sourire Franck Nivard cet été, le 8 Joss Power, et je garderai toute ma vie cette image de Franck Nivard battu au sulky de Just Gigolo. Il sourit alors qu'il est battu par son copain Ernaud au sulky de Joss Power. Eh ben, je trouvais que c'était extrêmement sportif de la part de Franck Nivard, qui, quand on est battu, notamment dans un grand classique, on voulait gagner, on est battu, on n'est pas content, même si on est malgré tout dans la bonne arrivée. Eh bien non, Franck Nivard était content et heureux pour Ernaud, et Joss Power m'a bien plu ce jour-là, il m'a même impressionné. Pour sa rentrée, il est quatrième pas prêt, mais il est quatrième quand même. Et précédemment, il n'était toujours pas au top, et il est troisième. Donc je me dis, cette fois, il est au top, il va faire mal, ce numéro 8, Joss Power, parce que il a eu un déclic, c'était un très bon cheval, et c'est devenu un crack. Donc ce 8 pourrait lui aussi vouloir gagner son ticket d'or, et faire sourire peut-être encore une fois Franck Nivard, et peut-être faire sourire jaune un certain JMB. Ce 8, attention, c'est un sniper pour la gagne. Et puis, le 4, Just Love You, semble la meilleure chance des fifilles de 4 ans. Alexandre Abrivard est confiant, l'équipe est en forme, le cheval n'a jamais été aussi bien. Pourquoi pas? Et si Just Love You gagnait son ticket d'or? Et oui, c'est le jeu du jour, gagner votre ticket d'or. Eh bien, il n'y a pas que Joshua Tree à ce petit jeu qui veut le ticket d'or. Ça me rappelle Charlie et la chocolaterie. Vous avez vu ce magnifique film? Eh bien, ce ticket d'or, tout le monde le veut. Et moi, j'aime bien les contes de fées. Donc, il y aura un conte de fées dans cette course si JMB ne gagne pas. Et il faut croire au Père Noël et au conte de fées. Donc,
je me dis, tiens, c'est pas forcément un coup sûr à la gagne, ce numéro 2. Après, le 3, Jazzy Perrine, et le 1, Dimitri Ferme, me semble avoir de bonnes chances. Alors, je commence d'abord par Dimitri Ferme, parce qu'il est bien calé le long du rail, le numéro 1, confié à Mathieu Abrivard, il peut compléter la bonne arrivée. Et puis ensuite, le 3, Jazzy Perrine, mené par Eric Raffin, peut aussi profiter de sa bonne position derrière l'Autostar pour compléter la bonne arrivée. Et puis, j'ai vu le Grand Prix de l'UET chez les Vikings, où Just Gigolo avait bien couru, et ce jour-là, j'ai vu quand même un certain Starro McCrove, le numéro 16, qui m'a fait impression. Et je me dis, tiens, cet animal qui est un champion chez lui, un champion viking, il débaroule à Vincennes avec un homme que j'aime bien, qui est aux commandes de ce cheval, c'est Björn Goop, qui m'a fait plaisir la dernière fois, et il s'est baladé avec San Motor, qui est mon chouchou international et qui va être mon favori dans le prix d'Amérique. Je l'avais dit avant, ça fait son facile succès de qualificatif. Et bien avec Goop, s'il y a une surprise, à mon sens, elle viendra de ce numéro 16. Et puis, le 7, Xantis Harvey, me semble la meilleure chance des deux Reden. La course va être belle, la course va être dure, la course va être rapide, et sur le poteau, il y aura peut-être un conte de fées et un ticket d'or qui va peut-être faire pleurer l'entourage qui, de façon surprenante, aura battu le grand favori de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Alors à vous, je ne vous empêche pas de jouer les moutons de Panurge. Le 2, bien sûr, vous pouvez le mettre en tête. Mais, j'estime qu'il peut être battu, vous l'avez très bien compris. Et puis, je vous donne une suite de vidéos pour vous montrer que dans mon travail quotidien des pronos du cœur, quand je donne des tocards à mes abonnés, écoutez ce que je disais dans la première course de ce samedi à Vincennes. Mon tocard déniché va gagner la première à 63 contre 1. Allez, c'est parti pour un course par course parler, parce qu'on a une belle réunion ce samedi à Vincennes. Je suis là pour vous aider à dénicher les tocards. Dans la première, j'en ai trouvé un de tocard. C'est le 106 Kunzit Dem. Pourquoi je vous le mets? Parce que le cheval reste sur une gagne, il vient de gagner, il monte à Paris parce qu'il n'a jamais été aussi bien. C'est Ripple Rigaud, et il fait appel à un driver que l'on connaît peu à Paris, mais quand il est à Paris, il est souvent en réussite. C'est Kubiche. Attention aux Kubiche, ils sont souvent là à côte. C'est ma méthode, j'ai surveillé. Et je me dis, attention, Kubiche est aux commandes, l'entraîneur, il vient pour ce cheval. Ce 106 peut casser la baraque et corser les rapports des multis. Oh 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 oh! Bonjour les polissons. Alors, on m'a dit que vous jouez aux courses pour gagner un peu d'argent. Alors, je peux le concevoir. Alors, je vais essayer, en cette nuit de Noël, de vous apporter un peu de chance. Alors, je sais que parmi vous, beaucoup de turfistes qui espèrent gagner aux courses pour gagner un peu d'argent, pour survivre tout simplement. Eh bien, le Papa Noël, il est là pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont pauvres, et je m'adresse à vous. Alors, moi j'aimerais que le jour de Noël, pour vous, ce soit un jour de grande chance, un jour d'amour, de bonheur, et pour cela, je vais vous faire un cadeau. Alors, comme vous le savez, j'aime bien apporter quelque chose de 25 aux plus pauvres, et je me souviens, vous avez peut-être oublié, mais les plus anciens d'entre vous se souviennent encore de ce que j'apportais quand je passais par la cheminée. Maintenant, des cheminées, en France, il n'y en a plus beaucoup. En Alsace, il y en a encore. Et à l'époque, quand vous étiez tout petit, je m'adresse aux anciens, je vous apportais une orange. Une orange, et c'était mon cadeau de Noël. Et vous étiez heureux de recevoir une orange. Maintenant, si je vous mets pas des portables, des ordinateurs, plein de choses qui coûtent cher, qui se cassent vite, vous n'êtes pas content. C'est quoi? Alors, je vais vous faire un petit cadeau de Noël pour vous permettre d'acheter plein de choses. C'est-à-dire vous permettre de gagner aux courses. On m'a dit qu'il y avait sur cette planète un petit bonhomme passionné par les dadas comme vous qui s'appelle... Comment il s'appelle? Ah, j'avais oublié. Il s'appelle Jean-Marc Raffin. Et il vous propose toute l'année des pronos du cœur. Mais ils sont payants. Alors je m'adresse aux turfistes qui n'ont pas le sou. Eh bien, je vais vous offrir pour la nuit de Noël, c'est mon cadeau à moi, une soirée, une nuit magique, où vous allez recevoir gratuitement la formule des pronos du cœur de mon ami Jean-Marc.
Je l'aime bien parce que il fait des maraudes pour les sans-abri et aux sans-abri lui aussi, comme moi je le faisais avant. Et il leur donne des oranges et ils sont contents d'avoir une orange. Alors que vous, si je vous donne une orange, vous n'êtes pas content. Par contre, si je vous donne un abonnement, eh ben vous allez être content. Allez, il y a un petit mail dans le lien de cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner au Prono du Cœur, ce cadeau de Noël s'adresse à vous. Vous allez avoir mon prono parce que le 25 Noël, on m'a dit que ce Jean-Marc il prenait un jour de congé. Donc il m'a demandé, j'ai accepté, de remplacer Jean-Marc. Et c'est moi le Papa Noël qui vais faire le prono du 25 décembre. Allez, un petit clic, vous mettez votre mail et dans la nuit, par votre cheminée ou dans votre boîte mail, vous allez recevoir les pronos du cœur dans l'espoir de gagner le quintet du 25 décembre, le jour de Noël. Joyeux Noël à tous, bonne chance et je vous envoie beaucoup d'amour, parce que l'amour, c'est la chance d'être aimé et l'amour, c'est la chance aussi de dire à l'autre: je t'aime, même si tu es loin de moi. Je vous aime, le Papa Noël vous aime. Joyeux Noël à tous, que tout se passe bien.